dit, le premier et le dernier, oh yeah, qui est mort, est revenu à la vie. The King of Kings, the Lord of Lords. Voici ce que dit, le premier et le dernier, oh yeah, celui qui est mort, yeah, est revenu à la vie. Bien-aimés le Seigneur, je vous salue fraternellement au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'unique Seigneur que nous avons, l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ, qu'il continue de vous bénir, combler vos vies de grâce, de paix et de bonheur. Merci à vous tous qui êtes assoiffés de la saine doctrine, l'évangile de Christ, l'évangile de la grâce, l'unique évangile qui donne la vie éternelle à tous ceux qui portent la semence du Père. Mais bien aimés, dans cette série intitulée Apocalypse, nous venons alors ici pour expliquer les Écritures, le langage de la Bible par rapport au livre de notre Seigneur révélé au frère Jean quand il a visité alors les choses merveilleuses. Nous croyons que cet enseignement est déjà donné dans les médias, mais je suis revenu parce qu'il y a encore des questions qui surgissent et c'est de notre pleine obligation, de notre devoir de revenir afin de répondre aux questions de l'Église qui peuvent alors nous être alors en possession. Alors, mes bien-aimés, il faut comprendre que dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, on nous parle des bêtes. C'est-à-dire que nous avons en réalité deux bêtes qui sont la bête qui monte des eaux ou de la mer par rapport à la version Louise II, la bête qui monte de la mer, mais en réalité la bête qui monte des eaux, et il y a la bête qui monte de la terre. Mais on va comprendre, mes bien-aimés, que c'est la même bête qui monte des eaux, c'est elle qui monte également de l'abîme. Donc il faut comprendre ça, c'est très très important. C'est juste alors un changement par rapport à son comportement et son pouvoir. Parce que dans toutes les deux bêtes, la bête la plus forte, c'est celle qui monte de l'abîme. Parce que vous allez comprendre que la bête qui monte des eaux, c'est l'Antichrist. Mais quand l'Antichrist monte des eaux, là, il n'a vraiment pas tellement de force. Mais quand il va monter de l'abîme, là, il a plus de force. Bon, mes frères, il faut comprendre que le diable n'est qu'un imitateur du Seigneur Jésus. Ça va. Le diable n'est qu'un imitateur. Donc, tout ce que le diable fait, il ne fait que copier à Christ. Donc, de la même manière que Christ est venu dans le monde, il est mort et il est ressuscité, c'est de la même manière que le diable aussi va faire. C'est-à-dire, il va copier. Donc, dans la peau de l'Antichrist, c'est-à-dire Satan, dans la peau de l'Antichrist, n'est rien d'autre que la photocopie de Dieu le Père dans la peau du Fils. C'est la même chose, ça va. Donc, quand Dieu le Père vient dans la peau du Fils, il est faible. Étant faible, alors il va être tué. Tué, il meurt, mais quand il ressuscite avec son état spirituel. Là, Dieu le Père, dans sa position de paternité, il a plus de force quand il était dans la position physique. Parce que vous allez remarquer qu'il va dire aux apôtres que
je m'en vais, je serai tué, je vais ressusciter, je vais mourir, je vais ressusciter, mais je ne vous laisserai point orphelin. Très important. Quand le Seigneur dit à ses apôtres que je ne vous laisserai point orphelin, c'est-à-dire qu'il est en train de confirmer que moi, je suis le Père, vous êtes les enfants, quand je vais mourir, vous ne serez pas orphelin. Parce qu'un orphelin signifie un enfant qui a perdu soit son père ou sa mère. Ça va. Donc l'enfant est orphelin. Mais le Seigneur dit que je ne vous laisserai point orphelin. Hein, c'est sa façon de parler. Il voulait tout simplement dire que moi, je suis le Père, vous êtes les enfants, mais moi étant papa, je vais mourir, mais vous ne serez pas orphelin. Hein, c'est comme ça que Jésus parle, hein, frère. Donc attention, quand Jésus parle, il ne faut jamais attendre, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais attendre que Jésus va parler comme un humain. Hein, qu'il va utiliser le langage des hommes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que frère Armando, mais Jésus n'a jamais confirmé qu'il est le Père. Mais non, mes frères, Jésus ne vous dira pas je suis le Père, je suis le Père. Non, il a un langage, ça va. Il a sa façon de parler. Quand il dit que je ne vous laisserai point orphelin, il veut tout simplement confirmer qu'il est le Père, les apôtres ou les disciples sont les enfants. Ça va. Donc c'est clair. Alors, donc, le diable qui ne fait que la copie de Christ, qu'est-ce qu'il fera? Il va posséder l'antichrist et il vient devant les gens. Alors, lui, l'antichrist, il est Satan incarné. C'est-à-dire que Satan va le posséder et viendra auprès des hommes. Mais quand il vient là-bas, c'est la bête qui monte de la mer. En d'autres termes, qui monte des eaux. Là, il n'a pas assez de force. Pourquoi? Mais parce que quand il va commencer, il sera touché, alors il va mourir. Quand il meurt, là, il ira dans l'abîme. Attention, dans l'abîme, ce n'est pas pour aller faire je ne sais pas quoi, parce que dans l'abîme, c'est là où il y a alors le regroupement ou le rassemblement des anges déchus. Dans l'abîme. Parce que vous allez voir que dans l'abîme, c'est là où Abaddon est le chef des anges déchus. Alors, l'antichrist, quand il meurt, il ira là-bas faire sa rencontre avec les anges déchus. Il faut comprendre, quand on parle des anges déchus, c'est un mélange. Hein? C'est un mélange des anges, des archanges, qui sont alors dans une partie est dans l'abîme. Les autres parties sont dispersées. On avait déjà parlé sur ça. Donc ici, je ne fais que la répétition, mes frères. Ce sont des choses que nous avons déjà parlé. Alors, il va là-bas. L'antichrist va recevoir des pouvoirs. C'est-à-dire que le diable va charger ou recharger ses batteries. Je vais dire que il sera encore plus fort. C'est comme Jésus. Quand Jésus meurt, quand il ressuscite, il est plus fort qu'avant. Vous allez même constater que Marie a voulu toucher Jésus. Il dit non, ne me touche pas. Parce que c'est une transition. Il va changer de la personne vers un être spirituel plus avancé. Il ressuscite, il a plus de force. Donc l'antichrist, quand il va mourir, il descend dans l'abîme. Il fait la rencontre avec les anges dans l'abîme. Alors là-bas, il y aura transition des forces. Il va remonter de l'abîme avec plus de force. Quand il remonte avec plus de force, c'est là où alors il va pouvoir tuer les deux prophètes. Parce qu'il aura beaucoup de force, plus encore, là il va facilement tuer les deux témoins. Ça va. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a aussi la bête qui monte de la terre. Ça va. La terre, ce sont les personnes. Ça va. On va lire quelques versets, puis on va un peu essayer d'expliquer. La bête qui monte de la terre. Mes frères, il faut faire attention. La bête qui monte des eaux. Les eaux, ce sont des personnes. Mais cette bête, avant de monter,
il faut que les eaux puissent être bougées. Il faut bouger les eaux. On doit bouger les eaux. Parce que quand l'eau est calme, prenons la mer avec la version Louis II pour faciliter la tâche. La bête qui monte de la mer, c'est-à-dire que la mer, ce sont les personnes, ce sont les nations, ce sont les peuples, les personnes. Aussi longtemps que la mer est calme, la bête est sous la mer. Là, sous la mer, là dans l'eau, il est calme. Parce que la bête, c'est l'antichrist. Il est calme parce que l'eau est calme. Mais il faut que l'eau ou la mer puisse bouger. Il faut bouger l'eau. Attention, bouger l'eau ici ou bouger la mer signifie il faut qu'il y ait des guerres. Il faut qu'il y ait des guerres, des cris de guerre. Il faut qu'il y ait les cavaliers en train de marcher. Voilà pourquoi le frère Paul a dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc, plus le mystère de l'iniquité est en train d'agir, plus il y a des guerres dans le monde, plus il y a des cris de guerre, plus il y a des famines dans le monde, plus il y a des souffrances dans le monde. En d'autres termes, le monde est en train de bouger l'eau. Alors, en bougeant l'eau, la bête va s'agiter. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter des eaux. Monter des eaux signifie il va apparaître pour dominer sur les personnes. Ça va? Donc les eaux, ce sont les personnes. Monter des eaux signifie il va apparaître pour dominer sur les personnes. Mais avant qu'il ne monte, il faut que les eaux bougent. En d'autres termes, il faut qu'il y ait des guerres. Donc les guerres précèdent la montée de la bête. Donc, aussi longtemps que le monde restera sans guerre, la bête ne va pas monter. Vous comprenez? Je répète ça. Aussi longtemps que le monde va rester calme, le silence absolu partout, la bête ne peut pas monter. Donc la bête, avant de monter, il faut que les eaux bougent. Il faut bouger l'eau. Quand on va bouger la mer, c'est-à-dire que quand il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de tribulations, il y a beaucoup de choses dans le monde, il y a beaucoup de souffrances, des maladies, des épidémies, il y a beaucoup de choses. Alors, ça va agiter la bête de monter. Ça va. Mais attention, attention. Ce n'est pas seulement qu'il faut les eaux bougent pour que la bête monte. Il faut comprendre aussi qu'il faut aussi que les eaux bougent pour que l'enlèvement de l'Église soit déjà à terme. Donc, dernièrement, j'étais en train de dire que le monde est en train d'attendre de grands événements. Attention, il y a plusieurs événements. Il y a plusieurs événements. Mais nous avons deux grands événements que le monde continue d'attendre. Les chrétiens attendent l'avènement de Christ, c'est-à-dire l'apparition de Christ. Mais ceux qui sont dans le monde des ténèbres, ils attendent aussi la montée de la bête. Voilà pourquoi vous allez constater que Macron, une fois, avait déclaré que la bête de l'événement est déjà là. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Macron voulait dire quoi? Quand il dit que la bête de l'événement est déjà là, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait tout simplement dire que, en réalité, leur chef est déjà connu dans leur monde. Il connaît déjà leur chef dans leur monde. Il les connaît. Il est déjà là. Ou elle est déjà là. Parce que la bête, en réalité, c'est l'identité de l'Antichrist. Ça va. La bête, c'est l'identité de l'Antichrist. Quand la bête va monter des eaux, il faut comprendre que dans l'eau, il y aura trois types de personnes dans l'eau.
Parce que dans l'eau, il y aura les vierges folles dans l'eau, les 144 000 dans l'eau, et les personnes impures dans l'eau. Mais lui ou elle va monter pour dominer. Donc toute personne qui va chercher de contredire les lois du dominant sera tuée. Ça va. Donc c'est un peu ça que j'ai voulu vous dire verbalement. Alors on va essayer de prendre quelques versets bibliques afin que nous puissions alors un peu survoler ce que nous avons déjà enseigné. Ça va. Donc ce que je fais ici, mes frères, n'est qu'une révision, c'est-à-dire juste un rappel à vous tous qui connaissez déjà cette série intitulée Série Apocalypse. Donc mes frères, aujourd'hui dans le monde, il y a plusieurs guerres atroces. Aujourd'hui dans le monde, il y a plusieurs nations qui s'attaquent, se contre-attaquent. Dans le monde, il y a plusieurs tueries en masse. Mais mes frères, vous allez constater que dans les années passées, il y a eu plusieurs manifestations, les cérémonies de football, les manifestations des Jeux olympiques, des défilés de mode au Brésil. Il y a même eu des caricatures de Jésus au Brésil. Mes frères, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont déjà préparées dans le monde des ténèbres. Parce que mes frères, il faut déjà comprendre que les alliances que le diable viendra confirmer existent déjà. Ça va. Comme dernièrement, vous avez vu, nous avons parlé de ça, que le pape qui est parti, il a déjà signé l'accord concernant la religion mondiale. Donc, ce sont des choses qui, dans le monde des ténèbres, existent déjà. Voilà pourquoi le frère Paul a dit que non, mais en réalité, le mystère de l'iniquité, bon, agit déjà. Le mystère de l'iniquité, c'est tout le programme de Satan. Le mystère de l'iniquité, c'est tout ce que Satan alors a déjà programmé. Je vais d'abord prendre ça dans cette version. Qu'est-ce qu'on appelle ça? Afin de mieux saisir. Le mystère de l'iniquité. Ça, c'est Louis II qui a traduit ça comme ça. Je ne sais pas si toutes les Bibles ont traduit ça de la même manière. Je vais lire ça. Bon, nous aimons un peu comparer les versions des Bibles, afin d'avoir un autre vocabulaire qui peut faciliter. 2 Thessaloniciens 2,7. Ici, qu'est-ce qu'on a dit? Comment est-ce qu'on appelle ça ici? 2 Thessaloniciens 2,7. On appelle ça quoi ici? Je vais lire ça, mes frères, juste pour avoir un autre vocabulaire. Ça nous aide, mes frères, pour ne pas trop être calibré sur lui second seulement. 2 Thessaloniciens 2,7. 2 Thessaloniciens 2,7 à 12. 2 Thessaloniciens 2,7 à 12. La Bible dit ainsi. 2,7. Je vais seulement prendre l'expression. Alors, la puissance secrète de la méchanceté est déjà à l'œuvre. Voilà. Est-ce que vous voyez ça? Il dit que la puissance secrète de la méchanceté est déjà en œuvre. C'est ce que Louis II a dit. Le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est-à-dire que le mystère de l'iniquité, c'est tout simplement la puissance de Satan, mais d'une manière secrète. C'est-à-dire que tout ce que le diable fera existe déjà. C'est déjà préparé. Mais ça se trouve en secret. Ils ont gardé ça. Ça va se manifester. Voilà pourquoi ici dans la version Good News on dit la puissance secrète, mais du diable, est déjà en œuvre. Donc, comme Macron dit, la bête de l'événement est déjà là.
Mais ce sont les gens qui connaissent des choses non, ténébreuses. Ils connaissent. Ça va, ils connaissent. Mes frères, on va lire quelques passages. Oh, et en plus, mes frères, j'aimerais vous dire ainsi, mes bien-aimés. Vous savez, il faut faire très attention avec notre langage. Hein. Excusez-moi. Mes frères, il faut faire très attention avec notre langage. Vous voyez, nous, quand nous venons ici dire que l'Église ne va pas traverser la grande tribulation. L'Église va monter avant l'apparition de l'Antichrist. L'Église ne sera pas ici pendant les tribulations. Attention, il faut faire très attention avec ces termes. Quand nous utilisons cela, il faut faire très attention et il faut bien nous saisir. Il faut bien nous saisir. Parce qu'en réalité, l'Église est divisée en deux parties. Je répète ça. En réalité, l'Église de Christ est divisée en deux parties. Ou soit, l'Église sera, voilà, pour bien dire, mes frères, pour ne pas peut-être vous causer c'est-à-dire qu'en réalité, l'Église sera divisée en deux parties. Bon, bien qu'elle est divisée parce que le Seigneur nous avait déjà donné la vision. Ce que le Seigneur a dit, nous prenons cela en considération parce que c'est lui qui est l'époux. Il a dit que son épouse est divisée en deux parties. Les sages et les folles. C'est l'époux qui a dit ça. Donc nous considérons que l'Église est divisée en deux parties. Il y a les sages et les folles. Mais attention, nous avons ce qu'on appelle par le camp des saints. Ça va mes frères? Le camp des saints est divisé en trois parties. Ici, je ne parle pas des anges du ciel. Je ne parle pas des anges. Mais ici, je fais allusion aux sages, aux folles et aux 144 000. C'est eux qui forment ou c'est nous qui allons former le camp des saints. Le camp des saints signifie tout simplement le camp glorieux. Ça va? Donc, l'Église qui est divisée, qui sera divisée en deux parties. Les sages sont montés, les vierges sont restées. Les vierges qui restent, c'est aussi l'Église. C'est aussi une partie de l'Église, mais sauf que qui va au... C'est-à-dire que, premièrement, attrister le Saint-Esprit, mais vont garder alors leur lampe pour recharger alors leur force spirituelle. Donc, nous, quand nous disons que l'Église va monter, l'Église ne va pas traverser la grande tribulation, attention, on fait allusion aux sages. Mais sinon, les folles seront sur la terre. Ça va. Donc, il ne faut pas confondre, hein, mes frères, il ne faut pas confondre les choses. Alors, mes frères, on va lire dans les Écritures. Prenons Apocalypse. Apocalypse, chapitre... prenons le chapitre 13. Apocalypse 13. La Bible va dire ainsi. Et puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms blasphématoires. Je vais prendre ça dans une autre version. Good News Translation, juste pour comparer. Apocalypse chapitre 13. La Bible va dire ainsi. Ici, on appelle ça révélation. C'est la même chose. Une révélation, c'est Apocalypse. C'est-à-dire le fait de révéler quelque chose qui était caché. L'Apocalypse. Révélation, c'est la même chose. Révélation chapitre 13. Et puis je vis une bête sortie de la mer. Sortir de la mer. Elle avait 10 cornes et 7 têtes. Elle portait une couronne sur chacune de ses cornes et des noms
insultant pour Dieu était inscrit sur ses têtes. Bon, mes frères, vraiment ici, je suis en train de faire une... c'est-à-dire une révision. Bon, attention, révision ici ne signifie pas dire la correction, pardon. Révision ici, c'est le fait de rappeler, de répéter, de revoir ce que nous avons déjà dit, afin que vous puissiez peut-être mieux nous saisir, parce qu'il y a des fois que nous pouvons passer ici, parfois on parle un peu avec rapidité, parfois les frères ne nous saisissent pas mieux. Mes frères, dans toutes ces choses, retenons seulement une chose, que la bête, c'est l'Antichrist. Une corne, selon le langage de la Bible, signifie une puissance, une force, un pouvoir. Donc ici, la bête qui a des cornes, cela signifie que la bête qui est une personne, il ne viendra pas seul. Quand il va monter, il ne va pas monter seul. Il va monter avec d'autres puissances. Ici, ces puissances, ce sont des nations, ce sont des pays, des personnes. Mais vous allez comprendre qu'ici sur la terre, il y a déjà des organisations qui dominent sur le monde. Nous avons des organisations qui dominent sur le monde. Ces organisations travaillent déjà avec le diable. L'ONU, l'OTAN, ils sont nombreux, ou soit elles sont nombreuses. Mais vous allez constater que l'Antichrist, lui, quand il va monter, il aura alors avec lui une organisation spécialement avec... Donc, chaque corne représente une nation, un royaume, un pays, une autorité. Donc, quand on dit la bête a des cornes, c'est-à-dire que c'est l'Antichrist qui a des personnes qui vont travailler avec lui. Mais ces personnes-là, ce sont des leaders politiques, religieux du monde. Attention, quand je parle religieux, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui, vous allez le voir qu'il a un pied ici, mais l'autre pied est de l'autre côté. C'est comme Donald Trump. Vous voyez quelqu'un comme Donald Trump. Il est président de la République, mais il est toujours avec ses prophètes. Il est toujours à l'église. Soit disons, il est chrétien. Il est toujours en train de parler de Jésus. Mais en réalité, c'est une puissance. Donc, ils sont nombreux qui sont comme ça. C'est comme c'est comme en Iran. Aujourd'hui, on est en train d'attaquer les Iraniens. Vous voyez les Iraniens. Les Iraniens, vous allez le voir qu'ils vont vous parler de la guerre sainte. Nous aurons une attaque sainte. Nous allons riposter. Après, ils vont attaquer là-bas, attaquer là-bas. Après, vous les croisez, ils sont dans la mosquée en train de prier. Ils sont dans la mosquée en train de prier. Oh. Mais là-bas, ils sont politiques. Ici, ils sont religieux. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme les gens comme les Macron. Vous voyez les gens comme les Macron et les autres. Donc, il est dans le mystique, dans la politique, mais attention, il va à l'église. Ils sont catholiques. Ils sont orthodoxes. Ils sont dans les choses des dieux, mais d'une manière hypocrite. D'une manière hypocrite. Donc, ce sont des leaders qui auront alors beaucoup de pouvoir dans le politique, c'est-à-dire que parmi les politiques, dans la politique si vous voulez, parmi les politiques, les religieux ou la religion si vous voulez, ils vont commencer de mêler les choses. Donc c'est eux qui vont travailler avec l'Antichrist. Pourquoi? Mais parce que l'Antichrist lui-même sera aussi une personne qui aura le leadership dans plusieurs domaines. Mais il y a toujours deux domaines qui vont alors
être prioritaire, c'est la politique et la religion. Voilà pourquoi le frère Paul a dit qu'il ira dans le temple, il va s'asseoir dans le temple et il sera adoré comme Dieu. Mais parce qu'ils ont en eux déjà ce pouvoir-là, politico-religieux. Donc, au même temps, j'espère que vous voyez ce passage, non? Donc, l'Antichrist, quand il sort, il est premièrement quelqu'un qui va être approfondi dans la politique, mais aussi dans la religion. Mais attention, étant dans la religion, ce n'est pas dans le sens d'adorer Dieu. C'est dans le sens de controverser, de contredire la foi. J'espère que vous voyez le passage. Je vais lire ça. Je vais lire ça, mes frères. Regardez. Donc, même l'Antichrist aussi sera dans la politique, la religion. Après, dans la politique, il y a plusieurs branches. La religion, plusieurs branches. Donc, la bête va sortir des eaux, mais il a ses cornes. C'est-à-dire qu'il a ses bras droits. Voilà, c'est même ça le terme que je cherchais. Donc, l'Antichrist, c'est la bête qui sort, mais il a des cornes. Les cornes, là, ce sont ses bras droits. Les personnes qui vont travailler avec lui, ce sont les bras droits de la bête. Et ces bras droits existent déjà. Ils existent déjà. Donc, ce sont des personnes, dans la politique, ils sont là. Dans la religion, ils sont là. C'est pour gouverner le monde. Ça va. Je vais prendre un passage. Le frère Paul va dire ainsi. Non, je ne veux pas prendre le frère Paul. Hein. Ok. Prenons 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Prenons le verset 3. 2 Thessaloniciens 2, 3 et on descend à 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Qu'est-ce que Louis II voulait dire par là? C'est-à-dire que quelle était la traduction de Louis II? Ça veut dire quoi? 2 Thessaloniciens. C'est ça, non? 2, voilà, 3. Je prends 2 Thessaloniciens pour avoir un autre vocabulaire. La Bible va dire ainsi. 2 Thessaloniciens 2, 3, 4. Alors, la Bible dit ainsi. Ne vous laissez pas tromper par personne, d'aucune façon, car ce jour ne viendra pas autant qu'ait lieu la révolte finale et qu'apparaisse la méchanceté personnalisée. L'être destiné à la ruine. Le verset 4. Celui qui s'opposera à tout ce que les hommes adorent et considèrent comme divin. Voilà. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ce sont des personnes qui apparemment vont être approfondies ou avoir des connaissances approfondies dans la politique. Mais ils vont opposer la foi chrétienne. Oh, mes frères. Mais pourquoi l'Antichrist n'ira pas s'asseoir dans la mosquée? Il y a beaucoup de mosquées non, ici sur la terre. Pourquoi il ne va pas s'asseoir dans la mosquée? Mais pourquoi il ne va pas s'asseoir dans les royaumes des témoins de Jéhovah? Mais pourquoi il ne va pas s'asseoir dans les églises ou soit dans les temples des Chinois, des Japonais? Non, lui c'est seulement les temples de Jérusalem.
Pourquoi? Mais parce que son objectif, c'est d'opposer la foi chrétienne. Son objectif, c'est de contredire. Voilà pourquoi j'avais dit auparavant que lui, il ne fait que copier Jésus. Il ne peut pas copier Branham. Non, frère. Non. Il ne peut pas copier Jéhovah. Moi, je ne sais pas, vos Jéhovah là. Non, frère. Lui, il copie Jésus. Mais frère, pourquoi il ne va pas copier Allah dans les mosquées? Non, lui, son problème, c'est Jésus. Donc, lui, c'est le temple de Jérusalem. Donc, lui, c'est le temple. C'est là que... Pourquoi il ne va pas au Vatican? Il ne va pas là-bas au Vatican. Non, lui, c'est le temple de Jérusalem. C'est le temple de Jérusalem. En réalité, son objectif principal, c'est de faire la guerre aux saints. C'est fini. Ça, c'est son objectif principal. C'est de faire souffrir toute personne qui est disciple de Christ. Ça, c'est son objectif. Ça va. Pourquoi il ne va pas à la Mecque? Les musulmans ont la Mecque, non? Pourquoi on n'a pas dit que l'Antichrist ira là-bas dans la Mecque, il va s'asseoir dans la Mecque? Non. Lui, c'est le temple de Jérusalem. Ça va. Parce que son objectif, c'est d'attaquer les chrétiens. Mais pourquoi il a opté? Ou soit pourquoi le temple de Jérusalem? Mais parce que le temple de Jérusalem, c'est là que le Seigneur Jésus aussi, pendant le millénium, le temple sera aussi le lieu de résidence du Seigneur pendant le millénium. Donc lui, voilà pourquoi on l'appelle Antéchrist, parce qu'il va précéder ce que le Seigneur Jésus viendra faire. Il va seulement précéder. Mais sinon, Jésus viendra dans le temple. Bon, ça, c'est dans le millénium. Hein. Dans le millénium, on va déjà parler sur ça. Ça va, mes frères? Je vais continuer de lire ça. Le verset 4, je lisais. Celui qui s'opposera à tout ce que les hommes adorent et considèrent comme divin, il s'élèvera contre tout cela et ira jusqu'à pénétrer dans le temple de Dieu. Oh. Il y a beaucoup de temples ici sur la terre. Pourquoi il va seulement dans le temple là-bas? Son problème, c'est d'attaquer les chrétiens. En commençant par Jérusalem. Parce que Jésus aussi, quand il va revenir, c'est Jérusalem. Voilà, j'espère que ça. Voilà, donc mes bien-aimés, c'est ce que je voulais alors partager avec vous. Ça, ce sont des choses que nous avons déjà enseignées, je ne fais que répéter. Et vous allez voir que les cornes ont des diadèmes. Ça va, on a dit que les cornes ont des diadèmes. C'est juste une expression biblique. Cela signifie tout simplement que une corne ici est une personne et diadème, c'est le pouvoir. C'est la royauté qui est donnée à cet homme qui va gouverner un pays. Ça va. Je donne un exemple tel que ici aux États-Unis, la corne, c'est Donald Trump. Le diadème, soit diadème sur sa tête, signifie tout simplement la charge du peuple. C'est-à-dire que c'est lui qui a la présidence, c'est lui qui est le chef, l'autorité. C'est ça, diadème sur la corne. Ça va. Maintenant, l'Antichrist, lui aussi, quand il vient, il aura ses bras droits. Et vous allez constater qu'il va maintenant transmettre ses pouvoirs à ses hommes. Hein, frère? Très important. Donc ici, c'est la bête qui va monter de la mer. La mer, ce sont les personnes. Ça va, hein? On avait déjà lu ça dernièrement. La mer ou les eaux, ce sont les personnes. Hein? Apocalypse. On va lire ça. Ce sont les personnes. Ce sont des choses que nous avons déjà lues. On avait déjà expliqué ça dernièrement.
Je vais lire ça. La mer, ce sont des personnes. Hein. Apocalypse chapitre 17, le verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Ça va. En d'autres termes, ce sont les personnes. Ça va. Très important. Donc, mes bien-aimés, donc, ici, alors, en peu de mots, je suis en train de vous épargner de plusieurs détails parce que ce sont des choses que j'avais déjà enseignées. Ici, nous sommes juste en train de survoler, hein, mais sinon, ce sont des choses que nous avons déjà décortiquées. Ici, je donne seulement la différence entre les trois bêtes. En d'autres termes, les deux bêtes. Mais qui montent de la Bible, c'est la même bête, mais sauf que là-bas, il y aura changement, transmission ou transition de pouvoir. Donc, la bête qui monte des eaux de la mer, c'est ce que je venais de dire en peu de mots. Mes frères, c'est ce que je venais de dire en peu de mots. Alors, nous prenons le verset 11, nous sommes toujours dans Apocalypse chapitre 13. Apocalypse 13, le verset 11. Et puis je vis monter de la mer, pardon, de la terre cette fois-ci. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Donc le frère Jean avait vu deux bêtes. La première montait des eaux, la deuxième montait de la terre. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes, semblables à celles d'un agneau. Et qui parlait comme un dragon. Mes frères, ce sont des visions que le frère Jean avait eues. Hein? Le frère Jean a eu des visions. Ce sont des choses que nous allons expliquer. Ça, ce n'est que la répétition que je fais ici. Je prends ça dans la version Good News. Révélation 13, le verset 11. Et puis je vis une autre bête. Elle sortait de la terre. Elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et elle parlait comme un dragon. Bon, mes frères, il faut comprendre que la terre, ce sont les personnes. Ça va? La terre, ce sont des personnes. Alors, la bête ici qui va sortir, en réalité, c'est le faux prophète. Hein? La bête ici qui va sortir, ce n'est plus l'antichrist, c'est le faux prophète. Pourquoi faux prophète est identifié comme aussi la bête? C'est comme nous, non, les enfants de Dieu. Christ nous a donné son pouvoir. Ça va, non? Là, je suis dans Luc. Hein? Luc. Il dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Voilà. Donc, le diable aussi, qui n'est qu'un imitateur, il va aussi donner le pouvoir aux bêtes, c'est-à-dire aux personnes qui seront ses bras droits. Donc, l'antichrist, c'est le bras droit de Satan. Le faux prophète, bras droit de Satan. Et les trois, l'antichrist, le faux prophète et Satan vont former alors aussi la trinité satanique. Mes frères, c'est-à-dire que tout ce qu'il fait, il ne fait que copier à Christ. Attention, la trinité signifie la conjonction ou la jonction, si vous voulez, ou soit rassembler trois unités dans une seule force. Ça va? C'est ça, une trinité. Attention, je ne parle pas de la trinité catholique. Hein? Après, vous allez m'appeler frère Armando, la trinité satanique. Non, je ne parle pas de la trinité catholique. C'est-à-dire que trinité signifie quand on mélange trois choses ensemble. C'est ça, trinité. Hein? C'est un mot français. Donc, Satan, l'antichrist, le faux prophète vont former alors une fusion. Ils vont, c'est même ça le terme que je cherchais, ils vont se fusionner. Ça va? Le fait de se fusionner, ils vont former de la même manière que le Père
le Fils et le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on a dit que Satan ne fait que copier. Il ne fait que copier. C'est-à-dire que aussi longtemps que dans la Bible, il y a la notion, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, fusion, Satan lui aussi de son côté, il va imiter ça. Satan, l'antichrist, le faux prophète, fusion. Et ils auront le même pouvoir, la même puissance. Ça va. Mes frères, attention, ici je ne suis pas en train de dire que il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Non, 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 je ne dis pas ça. Ça va, donc il ne faut pas après nous appeler frère Armando, mais tu as dit. Non, non, non. Ça va, nous avons un seul Dieu, un seul Seigneur. Il n'y a pas le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Non. Parce que même quand la Bible a dit au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, en réalité, cette traduction n'est pas la bonne. Parce qu'on peut vous poser la question. Quand tu dis au nom du Père, bon, le Père, ça s'appelle qui? Quel est le nom du Père? Il s'appelle qui? Au nom du Fils, le Fils s'appelle qui? Son nom c'est qui? Au nom du Saint-Esprit, bon, le Saint-Esprit, son nom c'est qui? Hein? Son nom c'est qui? Ça va. Donc nous croyons qu'il y a un seul, mais bibliquement parlant, il y a alors cette notion, mais nous qui sommes déjà les disciples de Christ éveillés, nous qui sommes déjà les disciples de Christ, nous comprenons que nous avons un seul Seigneur, un seul Père, un seul époux, un seul grand maître et un seul qui viendra prendre l'église. Ça va? Ok, mes frères, on avance. Alors ici, on nous dit qu'il y a la bête qui va sortir ou qui va monter de la terre. La terre, ce sont les personnes. Mais mes frères, vous allez constater que je ne suis pas ici en train de décortiquer verset après verset, parce que je l'ai déjà fait, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. On va constater que la bête ici doit obligatoirement sortir de là où est divisé en 7. C'est divisé en 7. Parce qu'on comprend que c'est l'Italie. C'est en Italie. C'est-à-dire que c'est à partir de là que la femme qui est assise sur la bête a érigé son siège. C'est-à-dire l'Église catholique. Parce qu'en réalité, cette femme-là, c'est Babylone la Grande. Hein? C'est Babylone la Grande. Attention, quand je parle de Babylone la Grande comme une entité religieuse, mais on soutire là-bas le faux prophète. Parce que quand le frère Jean était en train de dire ça, il était en train de viser l'esprit du faux prophète. Parce qu'en réalité, la femme qui est assise là, la femme là en réalité, c'est l'entité religieuse. En d'autres termes, la Babylone ou l'Église catholique. Pourquoi l'Église catholique? Mais parce que l'Église catholique, c'est elle qui est la première église à caractère chrétien. Je mets ça. Hein? Je mets ça. Attention. C'est-à-dire que l'Église à caractère chrétien qui a conquis, ou soit qui a dominé, ou soit qui a éparpillé dans le monde entier la foi chrétienne, mais entre guillemets. C'est-à-dire que la foi chrétienne, mais en mélangeant avec d'autres choses. Ça va. Parce qu'il faut comprendre, mes frères, que quand le Seigneur Jésus était en vie, Israël était dominé sous l'Empire romain. Alors, les Israélites priaient le Dieu de leur père. Mais les Romains, en termes de guerre, les Romains, en termes de la diplomatie, les Romains, en termes politiques, ils étaient très avancés. Donc, ils avaient la facilité de dominer Israël.
puisqu'ils dominaient Israël, alors il fallait leur inculquer leur religion. Mais, dommage, les Israélites étaient concentrés avec le temple, les pratiques du temple, avec Moïse. Alors, quand Jésus était en vie, vous allez constater que l'Église catholique, à leur époque, existait déjà, mais sous forme romaine. Quand on parle de l'Église catholique romaine, on fait allusion à la religion mélangée avec le mondialisme. C'est-à-dire que c'est la religion, mais qui est mélangée avec beaucoup de divinités, beaucoup de pratiques du monde, des pratiques mondaines. Alors, quand le Seigneur Jésus va alors laisser la responsabilité de l'Église au frère Pierre, l'Empire romain était au courant de la mort de Jésus. L'Empire romain était déjà au courant que Jésus, avec ses enseignements, il avait déjà convaincu plusieurs personnes en Israël. Alors les Romains faisaient quoi? Ils voulaient récupérer ça. Voilà pourquoi il fallait persécuter l'Église. Il fallait les persécuter. En les persécutant, alors les chefs religieux catholiques se mettaient déjà à la place des remplaçants de Jésus. Voilà pourquoi il y a l'expression Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei, en fait, en réalité, les chefs catholiques se prenaient pour les remplaçants de Jésus, ou soit supérieurs même à Jésus, en voulant alors étouffer le frère Pierre, en voulant étouffer les apôtres. Alors il fallait les persécuter afin de les dissoudre. Ça va. C'est à partir de là, alors, l'Église catholique, puisque dans la diplomatie, l'Église catholique, dans la politique, l'Église catholique était plus avancée, même en termes d'éducation. Alors, il dominait Israël. Voilà pourquoi vous allez voir les Ponce Pilate, les Jules César. Toutes ces personnes-là, c'était des Romains. C'était des Romains, mais qui dominaient sur le peuple israélien. En fait, le peuple d'Israël. Ça va. Alors, c'est eux alors qui... c'est-à-dire que c'est l'Église catholique romaine qui, dans ces contrées, vont manifester alors la force de propager la religion. Ils vont alors propager la religion en se mettant à la première place, croyant que c'est eux qui sont les chrétiens. Voilà pourquoi aujourd'hui, les musulmans pensent que le pape, c'est lui qui est le chef des chrétiens. Même quand vous partez dans les pays islamiques, les chefs islamiques, ils pensent que le pape est le chef des chrétiens. Donc c'est le pape qui domine sur toutes les églises des chrétiens. C'est eux alors, c'est le pape qui est le chef des chrétiens. Et c'est en fait, c'est comme ça qu'ils voient ça. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ça va. Donc, c'est à partir de là que les choses vont alors commencer. Donc, la femme qui va s'asseoir sur la bête, on va comprendre que c'est l'Église catholique ou Babylone la Grande. Pourquoi Babylone la Grande? Parce qu'elle est comparée à la ville de Babylone,
là où était une ville semblable à la vie de Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire que Babylone, c'est la ville là où le péché surabondait. Voilà pourquoi on appelle ça Babylone. C'est-à-dire que là-bas, le péché... Attention, Babylone la Grande. On appelle la catholique Babylone la Grande parce que Babylone était là où le péché abondait. Et là-bas, alors, il y avait le mélange de plusieurs divinités. Le mélange de plusieurs croyances. Le mélange de plusieurs adorations, des statues, beaucoup de choses là, des divinités de plusieurs catégories. Donc là, je parle de la Mésopotamie, hein, la Mésopotamie qui est actuellement l'Irak. Et alors, dans la prophétie du frère Jean, on va attribuer à cette femme Babylone la Grande. Pourquoi on a mis Babylone la Grande? Mais parce que par rapport à la prophétie, on est en train de comparer cette religion avec les croyances babyloniennes. Mais dans cette religion, c'est comme s'ils ont dépassé les bornes. Voilà pourquoi on dit non, ça c'est la grande. C'est-à-dire qu'elle dépasse les bornes. Parce qu'elle va travailler directement avec Satan. Parce que mes frères, il faut d'abord comprendre que il y a une différence de pouvoir maléfique entre un sorcier, un féticheur, un magicien, un marabout et patati patata. Ils n'ont pas tous les mêmes pouvoirs. C'est comme les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins. Ils n'ont pas tous les mêmes pouvoirs, non. Chaque catégorie a un pouvoir ou une puissance supérieure à l'autre. C'est comme dans dans le camp de Satan, hein? Il y a les anges, les archanges, les démons. Ils n'ont pas tous les mêmes pouvoirs, non. Les archanges ont plus de pouvoir que les démons. Ça va. Alors, c'est la même manière qu'on va alors dire alors à Babylone, non, elle est la grande. Elle est la grande, pourquoi? Mais parce qu'elle va travailler, ou soit elle travaille directement avec Satan. Parce qu'elle est assise même sur la bête. Or, la bête ici, c'est carrément le pouvoir satanique. La bête, c'est carrément le pouvoir de Satan. Mais elle va s'asseoir sur elle. En d'autres termes, elles sont en fusion. Donc, elles ont une amitié, une intimité ferme. Ça va. Donc, l'intimité, l'amitié, la camaraderie, la fraternité, la confrérie entre la femme et la bête est tellement avancée. Voilà pourquoi on l'appelle, non, toi vraiment tu es Babylone, la grande. C'est-à-dire que tu as dépassé les bornes. Tu es même allé s'asseoir sur Satan. Donc elle s'est assise sur Satan. Donc c'est là que le diable vraiment... Voilà pourquoi mes frères, vous allez voir que quand l'Antichrist va sortir, son bras droit, c'est le faux prophète. Mais il aura les autres bras droits, les cornes. Mais le faux prophète, c'est vraiment le direct. C'est son bras droit direct. Parce que vous allez comparer, soit vous allez comprendre que le Seigneur, quand il va jeter dans l'enfer les premières personnes, c'est l'Antichrist et le faux prophète. J'espère que vous voyez ça, non? Vous voyez ce passage-là? Je vais lire ça, hein? Je vais lire ça. Pourquoi le Seigneur va jeter les deux en enfer? Les deux en enfer, pourquoi? Mais parce qu'ils seront, ils seront comme un homme et une femme. Donc c'est
c'est tout un couple. Donc, ils seront tellement attachés. Alors, ces deux-là, il faut les envoyer en enfer. En premier lieu, avant que les autres. Parce que leur intimité sera tellement grande. Voilà pourquoi on l'appelle Babylone la Grande. Parce que cette religion, c'est vraiment la religion de Satan. Mais frère, est-ce que vous comprenez notre langage? Vous comprenez comme l'un de nous, hein? Je vais lire ça. Je vais lire ce passage-là. Je vais lire ça. Je vais chercher ça, mes frères. Je vais chercher ça. C'est dans l'Apocalypse. Bon. C'est dans l'Apocalypse. Je vais prendre ça. Je suis dans Apocalypse chapitre 20. Prenons le verset 10. Apocalypse chapitre 20. Voilà. Ça va. Non, ce n'est pas ici. Voilà, très bien. Apocalypse chapitre 20. Prenons. Bon, je commence seulement à partir du verset 20. Hein? Ah, pardon. Apocalypse chapitre 20, le verset 10. Je répète. Apocalypse 20, 10. La Bible va dire ainsi. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang des feux et des soufres où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Mes frères, est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quand il y aura la guerre des Gog et Magog, le Seigneur va détruire le camp de Satan. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va prendre Satan, le diable. Le Seigneur va le prendre, il va le jeter dans dans l'enfer. Mais quand il va jeter le diable dans l'enfer là-bas, il y aura déjà l'antichrist et le faux prophète. En d'autres termes, le Seigneur jettera dans l'enfer, premièrement, le faux prophète et l'antichrist. Après, Satan. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, l'amitié ou soit l'intimité entre la femme et la bête est tellement grande. Ils sont tellement attachés. Voilà pourquoi on l'appelle Babylone la Grande. Parce que là où tu es parti s'asseoir, c'est que tu as reçu ton attachement. Non, ça dépasse même Babylone. Donc tu es pire que Babylone. Ça va. Mais en réalité, la personne qui représente Babylone la Grande, c'est le faux prophète. Mes frères, il faut faire attention, mes frères. Quand nous disons que c'est le faux prophète, il ne faut pas déjà voir, bon, c'est la personne là, non. C'est l'esprit du faux prophète. Donc, si c'est la personne qui sera là-bas, donc c'est lui. Si la personne mourrait, c'est lui qui viendra, ou celle qui viendra, va porter le même esprit. Ça va. Parce que ça, c'est vraiment le temple de Satan. Ça va, frère. Bon, mais bien aimé, vraiment, c'est un peu de mots. Je suis en train de vous passer ces paroles. Donc, la bête qui monte de la terre, je vais revenir. La bête qui monte de la terre, c'est le faux prophète. Il va monter de la terre. La terre, ce sont des personnes. Monter de la terre signifie tout simplement qu'il va dominer sur les personnes. Mais avant de dominer sur les personnes, il faut que la première bête là-bas, ses conditions soient réunies. Parce que la deuxième bête dépend seulement de la première bête. Parce que la première bête, c'est lui qui est l'homme. La deuxième bête n'est qu'une femme. Ça va. Donc c'est l'homme et la femme. Donc la femme dépend de ce que l'homme fera là-bas. Dès que l'homme va sortir avec le pouvoir, patati patata, moi je ne sais pas quoi là, la bête qui monte de la terre aussi va bon. Donc parce qu'il ne fait que suivre les ordres de la première bête. Parce que c'est la première bête que le diable va entrer en lui. Parce qu'il y a deux bêtes.
qui monte de la mer, des eaux et de la terre. Mais quand le diable vient, qu'est-ce qu'il fait? Il vient entrer dans la première bête. Et la première bête va seulement travailler en collaboration avec la deuxième. Ça va faire. Bon. Je m'arrête par là pour ne pas aller loin. Mais on comprend que cette bête va sortir de la terre, mais précisément le Vatican. Je répète. Précisément le Vatican. Parce que le Vatican, c'est là où se trouve le siège de Babylone la Grande. C'est le Vatican. C'est l'Italie. Ça va. Bon, mais bien aimé, maintenant, la bête qui monte de l'abîme, c'est qui? J'espère que nous avons déjà parlé de ça. On avait dit que la bête qui monte de l'abîme n'est rien d'autre que la bête qui monte des eaux. C'est la même bête. Mais sauf que celle qui monte de l'abîme, c'est-à-dire que quand il, parce que c'est un homme, va monter de l'abîme, il aura plus de pouvoir, plus de force, et plus d'autorité. C'est là qu'il va maintenant recevoir maintenant tout ce qui est satanique en lui. Carrément le diable Satan en personne. Et là vraiment mes frères, c'est vraiment Satan sur la terre en personne. La bête qui monte de l'abîme. C'est là qu'il va tuer maintenant de faux prophètes. Oh pardon, I'm sorry. C'est là qu'il va tuer les deux prophètes. Ça va. Il va tuer les deux prophètes. On va lire ça. Nous sommes dans Apocalypse chapitre, je crois que c'est le chapitre 11. Hein. Apocalypse chapitre 11, oui. Apocalypse chapitre 11, je vais chercher un passage. C'est où? Apocalypse chapitre 11, c'est ça, non? Je crois que... Voilà. Apocalypse chapitre 11, prenons le verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, c'est-à-dire que les deux prophètes, quand ils auront achevé leur ministère, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. Donc, la bête qui monte des eaux ne va pas d'abord leur faire la guerre. Non. C'est quand il va mourir, il va monter de l'abîme, c'est là qu'il va maintenant leur faire la guerre. Est-ce que vous avez saisi? C'est là que maintenant, il va maintenant commencer à leur faire la guerre. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. Les vaincra. Les vaincra signifie tout simplement les tuera. Et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville. Bon, aujourd'hui, je ne parle pas de la... Et qui est appelée dans un sens spirituel, Sodome et Égypte. Dernièrement, j'avais parlé de ça. Voilà, j'aimerais juste ici vous dire que la bête, mes frères, il faut comprendre que quand il va sortir, l'Antichrist, puisqu'il sera dans la politique, il sera également dans la religion, alors, qu'est-ce qui va se faire? Il aura aussi des ennemis. L'Antichrist, pendant son début, il aura des ennemis. Parce que quand l'Antichrist va sortir, il ne va pas convaincre toutes les armées du monde, non. Quand il sort, certaines armées seront pour lui et les autres armées seront contre lui. Et il y aura aussi la guerre à cette période-là. Donc, il aura plus de pouvoir et va remonter. Bon, mais frère, il faut comprendre que l'Antichrist, quand il vient, c'est tout à fait normal, c'est une personne qui aura des ennemis au début et il y aura des conflits, alors il va mourir. Quand il mourra, comme le Seigneur Jésus, avec le pouvoir, la puissance de Satan, il va ressusciter. En ressuscitant, sûrement, il va revenir avec plus de pouvoir.
c'est à partir de là qu'il va pouvoir alors dominer le monde. Parce qu'il a plus de pouvoir. Il va dominer le monde. En dominant le monde, c'est à partir de là maintenant qu'il va maintenant implanter ses lois obligatoires à tous les habitants de la terre. Obligatoire. À tous les habitants de la terre. Obligatoire. Nul ne pourra ni acheter ni vendre. Obligatoire. Parce que tout ce que l'Antichrist fera, j'espère que ce sont des choses que nous avons déjà détaillées. Ce qu'il va faire, on a déjà détaillé je peux revenir. On a détaillé toute la méchanceté de l'Antichrist. Je peux revenir pour en parler. Il va imposer des lois. Et des lois qui toujours iront à l'encontre, à la contradiction, à l'envers des lois de Dieu. Là maintenant, il sera maintenant l'homme le plus puissant, le plus fort de la terre. Parce que là, il va revenir de l'abîme. Et quand il revient de l'abîme, il faut comprendre que dans l'abîme, il y a des anges déchus qui sont là. Donc sûrement, quand il va descendre, il va les croiser. J'espère que vous voyez ça, mes frères. Dans l'abîme, il y a des anges déchus qui sont là. Ces anges déchus sont encore prisonniers dans l'abîme. Ils attendent rien d'autre que la condamnation éternelle. Mais ils sont dans l'abîme. Il y a des anges déchus qui sont dans l'abîme. Je vais lire ça. Voilà. Apocalypse chapitre 9. Apocalypse chapitre 9, je prends le verset... Apocalypse chapitre 9, prenons le verset 11. Apocalypse 9, 11. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Donc Apollyon, c'est le nom d'un ange. Cet ange s'appelle Apollyon ou Abaddon. C'est lui qui est comme le chef, le roi dans l'abîme. Donc l'Antichrist, quand il sera touché pendant les conflits qui vont alors se manifester avant son règne d'une manière totale, il sera touché et il ira dans l'abîme. Dans l'abîme, il ira faire sa rencontre avec les anges déchus, avec les forces sataniques, avec les esprits démoniaques dans l'abîme. Et quand il va revenir à la vie, il aura plus de puissance. C'est là qu'il va maintenant régner en roi sur la terre. Voilà, donc ça, en peu de mots, mes frères, j'étais en train de vous parler ici des bêtes. La bête qui monte des eaux, la bête qui monte de la terre et la bête qui monte de l'abîme. Comme je disais auparavant que ce sont des enseignements que nous avons déjà donnés aujourd'hui, j'ai seulement survolé juste en termes de rappel à vous tous qui aimez les Saintes Écritures. Mais bien aimés, nous sommes ici pour des questions supplémentaires. Posez-les-nous afin que nous puissions alors vous donner notre façon de voir les Écritures, que ce soit en privé, en direct, nous pouvons bel et bien le faire. Que l'incomparable Seigneur Jésus-Christ, notre époux, vous consolide la foi, vous visite et vous donne ce que votre cœur désire afin que votre joie soit parfaite. Comme nous disons toujours, mes frères, que nous chrétiens, nous disciples de Christ, nous sommes prêts pour le retour de notre époux. Et si réellement vous aussi, vous êtes disciples de Christ comme nous, comme l'un de nous, vraiment, continuons de vivre dans la sanctification, parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Continuons toujours de persévérer dans la foi,
le Seigneur, quand il viendra, il ne manquera jamais de satisfaire alors, ou soit d'accomplir ses promesses pour les sages. Merci, Maranatha. Voici ce que dit le premier et le dernier. Ouh, yeah. Qui était mort, est revenu à la vie. The King of Kings, the Lord of Lords. Voici ce que dit